Recently, I was blessed to meet with the J'ai most récemment eu la bénédiction de rencontrer un groupe très impressionnant de jeunes d'Idaho. one virtuous young woman asked Une jeune fille vertueuse m'a demandé important thing they should quelle est à mon avis la chose la plus importante qu'ils devaient faire de leur vie en ce moment. I suggested J'ai suggéré recognize the apprendre à reconnaître le pouvoir de l'expiation de Jésus-Christ dans leur vie. today I expound on one aspect of Je vais aujourd'hui expliquer un aspect de ce pouvoir, personal strength à savoir la force personnelle que nous pouvons recevoir grâce à l'expiation de in Jésus-Christ. the Book of Mormon. We read of Ammon and his Le livre de Mormon parle d'Amon et de ses frères qui enseignèrent l'évangile de Jésus-Christ à un peuple sauvage et endurci et féroce. many of the people were converted Beaucoup de ces gens furent convertis behind their et choisirent de laisser derrière eux leur conduite pécheresse. so complete was their conversion Leur conversion fut si totale qu'ils enterrèrent leurs armes et firent alliance avec le Seigneur de ne plus jamais les utiliser. later many of their unconverted brethren came upon Plus them tard, beaucoup de leurs frères qui n'étaient pas convertis les attaquèrent et commencèrent à les tuer. chose to succumb Ces gens, maintenant fidèles, choisirent de mourir par l'épée plutôt que de risquer leur vie spirituelle en prenant les armes. their righteous example helped these Leur exemple de justice aida encore plus de gens à se convertir et à déposer leurs armes de rébellion. Ammon, the Lord guided them Grâce à Amon, le Seigneur les emmena sains et saufs parmi les Néphites, known et on les appela le peuple d'Amon. the Nephites protected them. Les Néphites les protégèrent pendant plusieurs années, Eventually, the Nephite mais l'armée néphite commençait à s'épuiser et des renforts devinrent indispensables. the people of Ammon were at a critical Le peuple d'Amon était à un moment critique de sa vie spirituelle. their covenant. Il avait été fidèle à son alliance de ne jamais reprendre les armes. They understood that fathers are Mais il comprenait que les pères ont la responsabilité de protéger leur famille. that needs seemed great enough to merit Cette consideration. nécessité semblait suffisamment importante pour mériter d'envisager de rompre leur alliance. Priesthood leader Helaman Élamant, leur sage dirigeant de la prêtrise, savait qu'il n'est jamais justifié de rompre une alliance avec le Seigneur. Il proposa une autre option inspirée. reminded them that Il leur rappela que leur fils n'avait jamais été coupable des mêmes péchés and therefore had not et qu'il n'avait donc pas eu à contracter la même alliance. the sons were very young. Ils étaient très jeunes, mais étaient forts physiquement. Et chose plus importante, ils étaient vertueux et purs. The sons were fortified by Les fils étaient fortifiés par la foi de leur mère. the direction that Sous la direction de leurs dirigeants prophètes, these young men took ces jeunes gens prirent la place de leur père in defense of pour défendre leur famille et leur foyer. the events surrounding this critical decision demonstrate how Les événements qui entourent cette décision cruciale montrent comment l'expiation de Jésus-Christ apporte une force personnelle dans la vie des enfants de Dieu. consider the tender feelings of those fathers. Pensez aux sentiments aigus de ces pères. Must they have felt Qu'ont-ils ressenti this action of en sachant que leurs actions rebelles du passé les empêchaient de protéger leurs femmes et leurs enfants au moment où c'était nécessaire? the atrocities of their sons with Ayant vécu personnellement les atrocités qu'affrontaient maintenant leurs fils, ils ont dû pleurer secrètement. not children. C'est aux pères et non aux enfants à protéger leur famille. Their sorrows must have Leur douleur a dû être vive. Why would their inspired priesthood leader fear their consideration to retrieve their weapons? Pourquoi leurs dirigeants de la prêtrise inspirée craignaient-ils qu'ils envisagent de reprendre leurs armes et que ce faisant, ils ne perdissent leur âme? Behold, Le Seigneur a déclaré, « Voici, celui qui s'est repenti de ses péchés est pardonné, et moi, le Seigneur, je ne m'en souviens plus. » these faithful fathers had long since repented of their sins and Ces pères fidèles s'étaient repentis de leurs péchés depuis longtemps the atonement of Jesus et étaient devenus purs grâce à l'expiation de Jésus-Christ. not to defend Alors, pourquoi ont-ils reçu le conseil de ne pas défendre leur famille? fundamental truth that through the atonement Le fait que nous pouvons être we can be
pouvons être purifiés grâce à l'expiation de Jésus-Christ est une vérité fondamentale. Nous pouvons devenir purs et vertueux. Parfois, cependant, nos mauvais choix nous laissent des conséquences à long terme. L'une des étapes vitales d'un repentir complet consiste à supporter les conséquences à court et à long terme de nos anciens péchés. Leur choix passé avait exposé ces pères ammonites à un appétit charnel qui pouvait à nouveau devenir un point faible que Satan essayerait d'exploiter. Satan essaye d'utiliser nos souvenirs de toute ancienne culpabilité pour nous attirer à nouveau sous son emprise. Nous devons toujours veiller à éviter ces appâts. C'était le cas pour les pères ammonites fidèles. Même après des années de vie fidèle, il était impératif qu'ils se protègent spirituellement de toute attirance pour les souvenirs de leurs anciens péchés. Entre les nombreux combats, le capitaine Moroni commanda que l'on fortifie les villes les plus faibles. Il leur fit construire un parapet de bois de construction sur le talus intérieur du fossé, et ils jetèrent la terre du fossé contre le parapet de bois de construction, jusqu'à ce qu'ils eussent enfermé la ville dans un puissant mur de bois de construction et de terre sur une hauteur extrême. Le capitaine Moroni comprenait l'importance de fortifier les points faibles pour rendre forts. Ces pères ammonites étaient très semblables. Ils avaient besoin de fortifications plus hautes et plus larges entre leur vie fidèle et leur ancien comportement impie. Leur fils, qui avait bénéficié de traditions justes, n'étaient pas aussi vulnérables aux mêmes tentations. Ils purent défendre fidèlement leur famille sans compromettre leur bien-être spirituel. La bonne nouvelle, pour quiconque désire se débarrasser des conséquences des mauvais choix passés, c'est que le Seigneur voit les faiblesses d'un autre œil que la rébellion. Il nous prévient que la rébellion, dont on ne se repent pas, entraîne le châtiment. Mais lorsqu'il parle de faiblesse, c'est toujours avec clémence. Le fait que les fausses traditions de leurs parents furent enseignées aux pères ammonites doit bien entendu être pris en compte, mais tous les enfants de notre Père Céleste viennent au monde avec la lumière du Christ. Quelle qu'ait été la cause de leurs actions pécheresses, elles ont eu pour conséquence une vulnérabilité spirituelle que Satan allait essayer d'exploiter. Par bonheur, l'Évangile leur fut enseigné, et ils se repentirent, et grâce à l'expiation de Jésus-Christ, ils devinrent spirituellement bien plus forts que les séductions de Satan. Ils n'avaient probablement pas été tentés de retourner à leur passé cruel. Et pourtant, en suivant leurs dirigeants prophètes, ils ne donnèrent pas à Satan l'occasion de tromper leur âme et de les entraîner soigneusement sur la pente de l'enfer. Non seulement l'expiation de Jésus-Christ les avait purifiés du péché, mais grâce à leur obéissance au conseil de leurs dirigeants de la prêtrise, le Sauveur fut en mesure de les protéger de leurs faiblesses et de les fortifier. Leur engagement humble d'abandonner leurs péchés pendant toute leur vie a fait davantage pour protéger leur famille que tout ce qu'ils auraient pu faire d'autre sur un champ de bataille. Leur soumission ne les a privés d'aucune bénédiction. Elle les a fortifiés et a été une bénédiction pour beaucoup de générations à venir. La fin de l'histoire montre comment la miséricorde du Seigneur rend fortes les choses qui sont faibles. Ces pères fidèles dirent au revoir à leurs fils et les confièrent à Élaman.
Leurs fils participèrent à des batailles féroces, où tous reçurent au moins une blessure, mais aucune vie ne fut perdue. Ces jeunes gens s'avérèrent être un renfort vital pour l'armée néphite épuisée. Ils étaient fidèles et spirituellement plus forts lorsqu'ils rentrèrent chez eux. Leurs familles furent bénies, protégées et fortifiées. De nos jours, d'innombrables étudiants du livre de Mormon ont été édifiés par l'exemple de ces fils purs et vertueux. Nous avons tous eu des moments dans la vie où nous avons fait de mauvais choix. Nous avons tous désespérément besoin du pouvoir rédempteur de l'expiation de Jésus-Christ. Nous devons tous nous repentir d'une rébellion ou d'une autre. Car moi, le Seigneur, je ne puis considérer le péché avec la moindre indulgence. Il ne le peut pas, parce qu'il sait ce qu'il faut faire pour devenir comme lui. Beaucoup d'entre nous ont laissé des faiblesses se développer dans leur personnalité. Grâce à l'expiation de Jésus-Christ, comme les Ammonites, nous pouvons édifier des fortifications spirituelles entre nous-mêmes et toutes les fautes passées que Satan essaye d'exploiter. Les protections spirituelles édifiées autour des pères ammonites furent une bénédiction et une force pour eux-mêmes, leurs familles, leur pays et les générations ultérieures. Et il peut en être de même pour nous. Comment édifions-nous ces fortifications éternelles? La première étape doit être un repentir sincère, profond et total. Grâce à l'expiation de Jésus-Christ, nous pouvons tous devenir purs et le fardeau de notre rébellion sera enlevé. Souvenez-vous que le repentir n'est pas un châtiment. C'est un chemin d'espoir vers un avenir plus glorieux. Notre Père Céleste nous a fourni des outils qui aident à édifier les fortifications entre notre vulnérabilité et notre fidélité. Réfléchissez aux suggestions suivantes. Contractez des alliances et recevez vos propres ordonnances. Puis, œuvrez avec régularité pour que les ordonnances du Temple soient accomplies pour vos ancêtres. Faites connaître l'Évangile aux membres de votre famille ou aux amis non-membres ou non-pratiquants. Cela peut apporter un enthousiasme renouvelé à votre vie. Servez fidèlement dans tous les appels de l'Église, particulièrement les visites au foyer et les visites d'enseignement. Ne soyez pas seulement un instructeur au foyer ou une instructrice visiteuse d'un quart d'heure par mois. Soyez au contraire proche de tous les membres de la famille. Apprenez à personnellement les connaître. Soyez un véritable ami. Par des actes de gentillesse, montrez-leur combien vous vous souciez de chacun d'eux. Chose plus importante encore, rendez service aux membres de votre famille. Mettez la croissance spirituelle de votre conjoint et de vos enfants en tête de vos priorités. Soyez attentifs aux choses que vous pouvez faire pour aider chacun. Donnez généreusement de votre temps et de votre attention. Il y a un thème commun à chacune de ces suggestions. Emplissez votre vie de service à autrui. Quand vous perdez votre vie au service des enfants de notre Père Céleste, les tentations de Satan perdent leur pouvoir sur votre vie. Parce que votre Père Céleste vous aime profondément, l'expiation de Jésus-Christ rend cette force possible. N'est-ce pas merveilleux? Beaucoup d'entre vous ont senti le fardeau de mauvais choix
Et chacun de vous peut sentir le pouvoir édifiant du pardon, de la miséricorde et de la force du Seigneur. Je l'ai senti et je témoigne qu'il est à la disposition de chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.